Les centrales nucléaires de la région font-elles courir un danger à la population ? 18 personnes ont décidé de porter plainte contre l'ASN pour risque causé à autrui. L'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Elle a le pouvoir de faire arrêter les centrales quand elle estime qu'il y a un danger. Et c'est d'ailleurs arrivé à l'automne dernier au Tricastin. Mais pour les plaignants, l'ASN ne remplit pas sa fonction jusqu'au bout. Bérangère Bourgeois. Mise en service en 1980, la centrale de Tricastin est une des plus vieilles centrales de France. Et la question de son maintien en activité au-delà de 40 ans est sur la table. Dans ce courrier au procureur de la République, la coordination antinucléaire affirme qu'un accident serait possible et que les rejets radioactifs menaceraient la santé des habitants. L'association et des riverains portent donc plainte contre l'autorité de sûreté nucléaire. Pourquoi l'ASN ? Parce que jusqu'à présent, les exploitants, que ce soit EDF, Areva ou le CEA, se retranchent toujours derrière le fait qu'ils ont les autorisations de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc on vise celui qui donne les autorisations, et d'autant plus que le président de l'ASN, Chevet, a déclaré qu'on risquait une explosion nucléaire en France, et certainement, c'est probable, au Tricastin, puisque c'est l'une des plus anciennes et des plus dégradées. Les plaignants reprochent à l'ASN de ne pas ordonner l'arrêt de la centrale et donc de les mettre en danger. En septembre 2017, le gendarme du nucléaire avait suspendu le fonctionnement des 4 réacteurs au motif qu'une digue de protection n'était pas conforme. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de danger particulier. L'ASN assure un contrôle qui est étroit de cette centrale comme sur les autres centrales de la région et en France plus généralement. L'ASN, elle sait prendre ses responsabilités, elle sait tout à fait arrêter une installation lorsque cela le nécessite. Et là, à l'heure actuelle, effectivement, la centrale du Tricastin ne présente pas de risque qui nécessiterait d'en suspendre le fonctionnement. Quant aux rejets radioactifs, l'ASN rappelle qu'ils sont légaux et encadrés, même s'il reste une pollution pour l'environnement et la population. Alors coïncidence ou pas, ces plaintes interviennent alors que paraît aujourd'hui un livre réquisitoire sur l'état du parc nucléaire en France. Le titre est tout à fait explicite, Nucléaire, danger immédiat. Les auteurs, les journalistes Thierry Gadot et Hugues Demeude, pointent notamment les défaillances des 2 principales centrales de la région, le Bugey et le Tricastin justement. Bonsoir Olivier Michel. Bonsoir Paul. Bonsoir. Alors vous avez feuilleté ce livre dans lequel le Tricastin est qualifié de pire centrale du pays. Est-ce qu'il y a quand même vraiment de quoi s'inquiéter ? Alors on peut avoir quelques surfroides en effet Paul à la lecture de ce livre. À la centrale du Tricastin, du reste comme à celle du Bugey, sont pointées du doigt les fissures dans 2 cuves. La numéro 1 dans la Drôme et la numéro 5 dans l'Ain. Des anomalies susceptibles de mettre en péril la sûreté de la centrale, et de citer un rapport de l'ASN, le gendarme du nucléaire donc, qui affirmait si la taille des fissures s'accroît, le réacteur devra être arrêté d'urgence. Des défauts, Paul, qui sont en fait liés à l'âge de ces centrales. Elles ont 40 ans. C'était, on le sait, l'âge limite fixé par le constructeur de l'époque, Framatome. Selon les auteurs, ces réacteurs seraient, je cite, dans un sale état. Ils mettent en cause la maintenance bâclée des années 2000, l'usure d'équipements essentiels et même des malfaçons. Et ils enfoncent encore le clou. Ils estiment que l'endettement actuel d'EDF, 61 milliards d'euros, et les difficultés d'Areva pousseraient les 2 sociétés à prolonger la durée de vie de ces 2 centrales au-delà, et je les cite encore Paul, au-delà d'un délai raisonnable. Alors ces problèmes, on en a régulièrement parlé sur France 3 Rhône-Alpes, mais il y a un autre risque majeur selon les auteurs de ce livre, c'est ce qu'ils appellent le Fukushima national. Et ce risque-là concernerait la centrale du Bugey. Les journalistes s'inquiètent de l'état d'un barrage hydroélectrique situé à 90 km en amont sur la rivière Ain, le barrage de Vouglan. C'est l'une des plus grandes retenues d'eau artificielle en France. Or, l'ouvrage aurait tendance à glisser, à se décoller des parois rocheuses qui l'encadrent. Vous devinez le scénario imaginé par les auteurs, une rupture du barrage et donc une vague de submersion qui pourrait atteindre 10 mètres de haut. Elle déferlerait sur la centrale du Bugey et arriverait ensuite sur l'agglomération lyonnaise. La place Bellecour serait sous 6 mètres d'eau, affirment les auteurs. Cette vague affecterait ensuite la centrale de Cruas en Ardèche et même le Tricastin qui serait complètement inondé, donc inutilisable. Je vous laisse imaginer le scénario catastrophe, le tsunami catastrophe, pris en tout cas très au sérieux par les auteurs. Comment on réagit côté EDF à ce livre ? Rien de nouveau. EDF affirme que la majorité des éléments présentés dans ce livre est connue de longue date et a fait l'objet d'une communication transparente. La société dément certaines accusations qu'elle présente comme fausses. L'électricien indique du reste qu'il se réserve le droit d'entamer des poursuites et même en diffamation.
Quant à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est en partie épinglée dans ce livre, elle défend, elle, son indépendance et affirme que, au Tricastin, les fissures mises en cause sont sous surveillance. Si un danger réel et immédiat existait, eh bien, n'hésiterait pas à demander l'arrêt des réacteurs, comme ce fut le cas, on en a parlé dans le journal, en septembre dernier. L'ASN qui, par ailleurs, étudie en ce moment la prolongation de la durée de vie de ces centrales au-delà de 40 ans. Sa décision a été repoussée. Elle sera finalement rendue en 2021. Merci beaucoup, Olivier Michel.